Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les nombres complexes où on va parler de résolution d'équations polynomiales de degré 2. Donc on se donne ABC, trois nombres complexes avec A non nul et on cherche les nombres complexes Z tels que AZ2 plus BZ plus C soit égal à 0. C'est-à-dire qu'on a un polynôme, ax2 plus bx plus c, dont on cherche les racines. Alors, un peu de vocabulaire, attention. On dit alors, donc si z vérifie cette équation, que z est une racine du polynôme ax2 plus bx plus c. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'on parle de racine de polynôme. C'est le même mot que racine carrée, mais ça n'a rien à voir. Racine carrée, c'est quand vous avez un nombre réel ou complexe et que vous cherchez des petits deltas qui au carré vont faire ce nombre. Et racine d'un polynôme, c'est que vous cherchez un z tel que quand vous remplacez x par cette valeur z, vous tombez sur 0. Donc c'est ça une racine d'un polynôme. Donc nous on cherche les racines de polynômes de degré 2 comme ça, donc avec a non nul, comme ça c'est vraiment un polynôme de degré 2, sinon c'est très simple, c'est juste l'équation bx plus c égale à 0, c'est facile à résoudre. Nous, on est dans le cas où A est non nul. En première, vous avez vu la résolution de ces équations-là lorsque A, B, C sont réelles. Donc vous aviez vu comment ça se passait avec le discriminant. Et là, on va démontrer qu'on peut adapter ce théorème-là lorsque A n'est pas forcément, A, B, C ne sont pas forcément réels, mais sont des nombres complexes. Donc théorème, on note delta égale B2 moins 4AC. Le discriminant de ce polynôme de degré 2, ou le discriminant de cette équation, alors, si delta égale à 0, cette équation possède une unique solution, qui est moins b sur 2a, et sinon, elle possède deux solutions distinctes, qui sont moins b moins petit delta sur 2a, et moins b plus petit delta sur 2a, où petit delta est une racine carrée de grand delta, qui est le discriminant. Donc c'est ça le théorème. Alors, en fait, une autre façon de le dire, c'est que les deux solutions distinctes, ce sont moins b plus delta sur 2a, et moins b plus delta prime sur 2a, où delta et delta prime sont les deux racines carrées de grand delta, puisque delta prime c'est juste moins delta. Si vous avez cette formulation-là, c'est peut-être un peu plus symétrique. Là, on a l'impression qu'on doit choisir une racine carrée de delta, mais en fait, comme on utilise delta et moins delta, si on prend l'autre, ça revient juste à permuter les deux racines. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour trouver les solutions d'une équation de degré 2, on calcule le discriminant. S'il est nul, c'est facile, il y a une seule solution. S'il n'est pas nul, on calcule petit delta, une racine carrée de grand delta. Ça, j'ai expliqué dans la première vidéo comment on pouvait faire ça. Et une fois qu'on a fait ça, on a nos formules qui donnent les deux solutions. Alors bien sûr, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez fait dans le cas réel. Donc le cas où A, B, C sont réels, le cas où le discriminant est nul, c'est exactement ce que vous aviez vu. Et le 2i se scinde en deux sous-cas. Si le discriminant delta est strictement positif, alors delta, petit delta est réel, et on peut prendre petit delta égale à la racine du discriminant, puisque le discriminant est positif, est un réel positif, j'ai bien le droit d'écrire le symbole radical ici. Et donc, on a les formules usuelles, on a deux racines réelles distinctes,
Et si delta est strictement négatif, on a un delta qui est strictement négatif. On cherche une racine carrée de ce grand delta. On peut prendre delta égale i fois racine de la valeur absolue du discriminant. Quand vous prenez ça, quand vous le mettez au carré, ça fait moins la valeur absolue du discriminant, mais moins la valeur absolue du discriminant, c'est le discriminant lui-même, parce que ce discriminant est strictement négatif. D'accord? C'est comme l'exemple que j'avais pris dans la première vidéo, je cherchais les racines carrées de moins 4, eh bien j'ai 2i et moins 2i. Donc je peux prendre 2i, quand je prends 2i au carré, ça fait bien moins 4. Donc là c'est exactement la même chose, avec le discriminant delta qui n'est pas forcément égal à moins 4, mais qui peut être quelconque en étant réel négatif. Et donc du coup, on a des racines qui sont moins b plus ou moins i fois la racine de valeur absolue du discriminant sur 2a. Et donc c'est exactement les formules que vous connaissiez dans ce cas-là, où vous avez deux racines complexes non réelles qui sont conjuguées. Vous avez une racine non réelle et sont conjuguées. Et donc vous retombez bien sur les formules du programme de première. L'intérêt, bien sûr, ici, c'est que ABC ne sont pas forcément réels. ABC ne sont pas forcément des réels. Et donc c'est pour ça qu'on on a vraiment quelque chose de nouveau ici. Alors avant de faire la preuve, je voudrais faire un exemple. Alors comme exemple, on va chercher les racines carrées de l'équation. Les racines, pardon, justement, il ne faut pas dire les racines carrées, c'est pas les racines carrées. On va chercher les racines du polynôme z carré plus 3i moins 4z plus 1 moins 7i. Donc les racines de cette équation, ou les racines de ce polynôme. Donc, on veut trouver les complexes z qui vérifient ça. Donc on a delta qui fait b2 moins 4ac. Alors, ça on peut faire le calcul. Donc 3i au carré, ça fait moins 9. Moins 4 au carré, ça fait plus 16. Là, il y a le double produit qui fait moins 8 fois 3, 24i. Moins 4 plus 28i. Donc, au niveau des parties réelles, 16 moins 4, ça fait 12. Moins 3, moins 9, ça fait 3. Et au niveau des parties imaginaires, il reste 4i. Donc on a 3 plus 4i. Et donc on doit chercher les petits delta qui, mis au carré, vont faire 3 plus 4i. Donc on cherche delta sous la forme x plus y. Et on sait que quand on le met au carré, ça doit faire 3 plus 4i. Donc si on regarde la partie réelle, ça va faire x2 moins y2, qui doit être égal à la partie réelle de grand delta, qui fait 3. La partie imaginaire, c'est 2xy, qui doit être égal à la partie imaginaire de grand delta, qui fait 4. Et on a aussi le module de petit delta au carré, qui est x2 plus y2, qui doit être égal au module au carré de grand delta, qui fait 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, ça fait 25. Donc on doit avoir toutes ces équations-là. Alors, pardon, le module au carré de petit delta, ça doit faire le module de grand delta, et le module de grand delta, ça fait racine de 25, c'est-à-dire 5. Donc on a les équations qui sont ici. C'est exactement la même méthode que je suis en train de suivre, que celle que j'ai détaillée dans la première vidéo, avec des équations 1, 2, 3. J'additionne 1 et 3. Alors ça, quand j'additionne 1 et 3, les y carrés s'en vont. Donc il me reste 2x carré égale 3 plus 5, 8. Donc ça fait x carré égale 4. Et quand je soustrais, j'ai y carré, enfin j'ai 2y carré, qui est égal à 5 moins 3, qui fait 2. Donc y carré égale 1. En plus, x et y ont le même signe, puisque x fois y, ça fait 2, donc j'ai xy strictement positif. Et donc finalement, je trouve par exemple petit delta qui vaut 2 plus i, c'est-à-dire que je prends x égale 2, y égale 1, et comme ça, x fois y est bien strictement positif, et j'ai mon nombre complexe delta qui vaut 2 plus i. Partie réelle égale à 2, partie imaginaire égale à 1. Ce que j'ai oublié dans la précédente vidéo de signaler, c'est que quand même, vous connaissez la valeur de xy. Xy, ça doit faire 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Et donc, avec vos solutions, vous pouvez vérifier non seulement que xy doit être bien strictement positif, mais en plus que xy vaut 2. Et là, c'est bien le cas. Partie réelle fois partie imaginaire, ça fait 2. Donc c'est bien cohérent avec l'équation 2. Ça permet de vérifier qu'on n'a pas fait de faute de calcul.
Et donc finalement, quelles sont les solutions de l'équation? Eh bien c'est moins b, donc ça fait moins 3i plus 4, plus le petit delta, donc plus 2 plus i, le tout sur 2a, donc ça fait sur 2, et moins b, moins le petit delta, sur 2i. Donc là, la première, celle-là, elle fait 4 plus 2, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3, moins 2i sur 2, donc 3 moins i, et ici j'ai 2 sur 2, ça fait 1, moins 4i divisé par 2, 1 moins 2i. Donc finalement, on tombe sur les deux solutions de notre équation de degré 2 de départ, qui sont 3 moins i et 1 moins 2i. Donc ensuite, on pourrait vérifier, on pourrait remplacer z par chacune de ces valeurs dans cette équation, et constater qu'on a bien trouvé des solutions de cette équation. Et le théorème vous dit que c'est exactement les deux seules solutions de cette équation de degré 2 en z. Alors je voudrais démontrer le théorème. Alors, preuve du théorème. Comment est-ce qu'on démontre ça? En fait, comme on l'a fait en terminale, en première, pardon. On va noter P de z égale AZ2 plus BZ plus C. Comme A est non nul, on peut le factoriser. Ça fait A fois Z carré plus B sur AZ plus C sur A. Et ce qu'on va faire, c'est reconnaître ici le début du développement d'un carré. Là, c'est le début du développement de Z plus B sur 2A, le tout au carré, parce qu'on a bien Z au carré. Ce terme-là, B sur A fois Z, c'est le double produit qu'on obtient ici. Il faut que je retire B carré sur 4A carré pour bien compenser ce terme-là au carré quand on le redéveloppe. Et puis ici, il me reste le C sur A. Et donc P de Z, c'est A fois Z plus B sur 2A au carré, moins, si je mets au même dénominateur, B2 moins 4AC sur 4A carré. Et donc, on peut, donc ici bien vérifier, hein, j'ai juste remis au même dénominateur, et ensuite, ce terme-là, on peut l'écrire comme étant un carré. B2 moins 4AC sur 4A carré, c'est grand delta sur 2A au carré. Et donc c'est petit delta sur 2A, le tout au carré. Avec petit delta, qui est une racine carrée de grand delta. Donc petit delta au carré, ça fait grand delta. Et donc, ici, P de Z, on l'a écrit sous la forme A fois U au carré moins V au carré. V, ce serait ça, U, ce serait ça, et on a U2 moins V2. U2 moins V2, ça fait U moins V, facteur de U plus V. Donc ça fait Z plus B moins 2A moins delta sur 2A. Donc ça c'est U moins V, facteur de U plus V. Donc finalement, on a A fois ce produit de deux facteurs. Et donc, on a écrit P de Z comme un produit. P de Z est nul si et seulement si l'un au moins des deux facteurs est nul, c'est-à-dire Z plus, alors ce terme-là on peut mettre au même dénominateur, B moins delta sur 2A est nul, ou Z plus B plus delta sur 2A est nul, c'est-à-dire Z égale à moins B plus delta sur 2A, ou Z égale moins B moins delta sur 2A. Donc là, on a bien trouvé que P de Z était nul si et seulement si Z était égal à l'un de ces deux nombres-là. Alors, maintenant on peut distinguer ces deux nombres sont distincts si et seulement si
delta est non nul. D'accord? Puisqu'on a moins b sur 2a, et puis on ajoute ou on soustrait delta sur 2a, donc c'est le même nombre si et seulement si delta sur 2a est nul, ce qui veut dire que delta est nul. Et donc on a comme ça les deux propriétés i et 2i que j'avais annoncées dans le théorème, puisque bien sûr delta est nul si et seulement si grand delta est nul. Donc le critère, c'est de savoir si grand delta est nul. Si grand delta est nul, il y a une seule solution. Si grand delta est non nul, il y a deux solutions. Et donc ça démontre le théorème. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le fait de travailler sur des nombres complexes est finalement plus simple que de travailler sur des nombres réels. Alors plus simple, tout dépend de ce qu'on appelle simple, mais en tout cas, ça donne des théorèmes qui sont plus jolis, et en l'occurrence plus uniformes, disons, parce que, en fait, le seul cas à considérer, c'est si grand delta est nul ou pas nul, parce que dans ce cas-là, il y a deux racines, les deux racines deviennent égales si grand delta est nul, mais il n'y a pas d'histoire sur le signe de grand delta, et donc finalement, il n'y a que deux cas à considérer, alors que dans le cas réel, il y avait trois cas à considérer. Donc d'un certain point de vue, c'est plus simple de travailler avec des nombres complexes, parce qu'il y a moins de cas à distinguer.